Un policier raciste menotte un homme noir, découvre qu'il est son nouveau capitaine. Antoine marchait lentement dans la rue déserte, les mains dans les poches, les yeux fixés sur le sol, perdu dans ses pensées. Une journée bien remplie venait de se terminer, et bien qu'il soit fatigué, il ressentait une certaine satisfaction. Il venait de quitter son travail dans un bureau de la municipalité, où il avait été reçu pour une promotion importante, un moment qu'il attendait depuis des années. Pourtant, ce soir-là, il n'était pas pressé de rentrer chez lui. Il n'avait aucune idée qu'il allait faire face à un événement qui allait changer le cours de sa vie. Il avait été là, dans cette ville, pendant plus de 15 ans. Tout le monde le connaissait, et tout le monde avait une opinion à son sujet. En tant que premier homme noir à occuper le poste de capitaine dans l'histoire du département de police de la ville, il avait dû se battre pour chaque centimètre qu'il avait gagné. Des années de travail acharné, de sacrifices et de défaites l'avaient forgé. Mais il avait survécu. Il avait persévéré. Ses pensées étaient interrompues par le bruit d'un moteur de voiture qui ralentissait derrière lui. Il n'y prêta d'abord pas attention, pensant que c'était juste un passant. Mais le véhicule s'arrêta brusquement à côté de lui. Un bruit de porte qui s'ouvre. Antoine leva la tête, légèrement agacé. Un policier en uniforme se tenait à sa droite, un regard dur sur le visage. Il avait l'air jeune, sans doute fraîchement sorti de l'académie, mais son attitude était tout sauf professionnelle. « Bonsoir, monsieur. Puis-je vous voir vos papiers d'identité » demanda le policier d'un ton sec. Antoine cligna des yeux, étonné. Pourquoi cet agent le stoppait-il? Il n'avait rien fait de mal, après tout. Il s'arrêta, les bras légèrement écartés, cherchant à comprendre la situation. « Je suis désolé, mais pourquoi ai-je été arrêté ?» répondit Antoine, en essayant de rester calme. Le policier ne répondit pas immédiatement. Il le regarda de haut en bas, ses yeux se concentrant sur Antoine comme s'il cherchait quelque chose à reprocher. Il s'arrêta un instant, puis répondit d'un ton froid, presque méprisant. « Vous avez l'air suspect. Je vous demande de me montrer vos papiers. » Antoine ressentit une pointe de frustration. C'était bien la première fois qu'un agent de la loi le traitait ainsi sans raison valable. Il était habitué au regard en biais et aux stéréotypes, mais cette situation était différente. Le policier semblait avoir pris sa décision à son sujet sans même chercher à comprendre. « Je vous assure, je suis en règle, » dit Antoine, en sortant son portefeuille. « Je travaille dans le secteur public. Je rentre chez moi après une longue journée. » Le policier haussait les épaules. « Des excuses, des excuses. J'ai vu des types comme vous avant. Il y a toujours une excuse pour tout. » Les mots du policier frappèrent Antoine comme une gifle. Il n'était pas seulement traité comme un suspect, mais comme un criminel en puissance simplement à cause de la couleur de sa peau. Il tenta de se contrôler, de ne pas réagir violemment, de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Il tendit son portefeuille, les mains légèrement tremblantes, tout en espérant que cette situation se termine rapidement. Mais au lieu de cela, l'agent se pencha en avant, fermement et d'un ton menaçant. « Je vais vous demander de vous retourner et de poser les mains sur le capot. Je vous arrête pour fouille. Vous êtes suspecté de trafic. » Antoine se figea. Cette fois, l'humiliation le toucha profondément. Il savait que ce n'était pas une simple question de procédure, c'était une question de préjugés. Et ces préjugés étaient plus forts que n'importe quelle logique ou raison. Il avait toujours su que, en tant qu'homme noir, il serait un jour confronté à ce genre de discrimination. Mais là, ce n'était pas qu'une question de contrôle, c'était une question d'agression personnelle. « Ce n'est pas possible, dit-il doucement. Je n'ai rien fait, et vous le savez. » Mais il n'eut pas le temps de protester davantage. Le policier, visiblement décidé, lui ordonna de se retourner et de mettre ses mains derrière son dos. Antoine sentit une boule se former dans son ventre. Les souvenirs de son enfance, les moments où il avait été pris pour cible simplement parce qu'il était noir, revenaient en force. Il avait vu ce genre de choses se produire à d'autres. Mais aujourd'hui, il était celui qu'on traitait comme un criminel. C'était un moment difficile à accepter. « Laissez-moi partir » murmura-t-il, mais le policier ne répondit que par un ricanement et resserra les menottes autour de ses poignets. À cet instant, une voiture de patrouille s'arrêta à proximité. 2 autres policiers en sortirent, les armes prêtes, observant la scène sans intervenir. L'un des nouveaux arrivants se tourna vers l'agent qui avait arrêté Antoine. « Tout va bien, Lemoine »
demanda l'un des policiers d'un ton préoccupé. Le policier, Lemoine, hocha la tête et répondit, avec un air de défi. Tout va bien. Ce type est juste un suspect. Antoine, désormais sous l'emprise de la situation, baissa les yeux. Ce sentiment d'injustice le frappait à la fois physiquement et émotionnellement. Mais il n'avait pas l'intention de se laisser faire. Pas ce soir. Pas après tout ce qu'il avait accompli. Il entendit les policiers parler entre eux, mais leur voix semblait lointaine. Sa respiration devenait plus rapide, et ses pensées s'embrouillaient. Pourquoi était-ce si facile pour eux de le traiter ainsi, comme un criminel en puissance, sans preuve, sans raison valable? Un autre véhicule arriva à ce moment-là. Il s'agissait d'une berline noire, et une silhouette bien connue en sortit. C'était son supérieur, le commissaire François Leroux, un homme imposant avec une réputation d'équité. « Lemoine, qu'est-ce que vous faites avec ce monsieur » demanda le commissaire, visiblement agacé. Lemoine hésita un instant, cherchant ses mots. « Je l'ai arrêté pour suspicion de trafic, commissaire. Il a des antécédents. » Le commissaire fixa Lemoine avec une expression de méfiance. Il tourna ensuite son regard vers Antoine, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. Il connaissait Antoine, bien sûr. Il savait qui il était. Mais il ne comprenait pas pourquoi un agent de son équipe traitait cet homme de cette façon. Antoine, toujours sous le choc de l'interaction, leva les yeux pour rencontrer le regard du commissaire. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La situation parlait d'elle-même. Il savait que cet homme, bien que plus âgé, avait un rôle crucial à jouer dans cette scène. « Lemoine, tu es au courant de qui tu viens de traiter comme un criminel ?» demanda Leroux avec un air de désapprobation. « C'est le nouveau capitaine de ce département. » Le silence tomba sur la scène, lourd et pesant. Antoine sentit une vague de surprise et de confusion l'envahir. Le regard de Lemoine s'élargit d'incompréhension. Il avait arrêté son futur supérieur, son capitaine, sans même le savoir. Son cœur battait la chamade. Le vent semblait s'être arrêté tout autour d'eux. Les policiers présents se figèrent. Aucun d'entre eux ne bougea. Lemoine semblait presque pétrifié par la révélation. « Vous êtes » commença Lemoine, mais il n'arrivait pas à finir sa phrase, ses mots se perdant dans un tourbillon de confusion et de honte. Antoine resta calme. Il savait que la situation allait maintenant changer, mais cela ne le rendait pas plus facile à supporter. Cette rencontre n'était qu'un petit aperçu des défis qu'il attendait dans ce rôle qu'il venait d'accepter. Un rôle qui serait, sans aucun doute, bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. « Oui, je suis Antoine Dumas, dit-il d'une voix ferme, les yeux plongés dans ceux de Lemoine. Votre nouveau capitaine. » Il tourna son regard vers le commissaire, qui avait observé toute la scène, l'air grave mais également inquiet. Les choses allaient changer, mais à quel prix? Antoine sentit l'air lourd autour de lui. Lemoine, toujours sous le choc, commença à bégayer. Il lâcha les menottes autour des poignets d'Antoine, mais son geste était maladroit, comme s'il ne savait plus quoi faire. Le commissaire Leroux s'avança, le regard dur, et posa une main ferme sur l'épaule de Lemoine. « Qu'est-ce que vous avez fait, Lemoine » demanda Leroux d'un ton glacial. « Vous avez bien vu son badge avant de l'arrêter, non? Vous l'avez reconnu. Comment avez-vous pu être aussi imprudent ?» Lemoine baissa les yeux, honteux, incapable de répondre. Il savait qu'il venait de commettre une erreur monumentale, mais il était bien trop orgueilleux pour l'admettre. Antoine, quant à lui, sentit la colère monter en lui, mais il tenta de la contenir. Ce n'était pas le moment de se laisser emporter. Ce qu'il venait de vivre était bien plus qu'une simple erreur de procédure. C'était l'expression de ce qu'il avait affronté toute sa vie, ce racisme systémique et profondément enraciné dans les institutions, dans ce département même. Le commissaire, voyant la situation évoluer, se tourna enfin vers Antoine. Il semblait sincèrement désolé. « Je suis vraiment désolé, Dumas. Je ne savais pas que cette confrontation allait dégénérer comme ça. Lemoine a fait une erreur, et il va en subir les conséquences. » Antoine hocha la tête lentement, mais à l'intérieur, il se sentait dévasté. Il avait déjà l'habitude de se battre contre les préjugés, mais vivre cette injustice de la part même de ceux qui étaient censés servir et protéger. C'était une autre forme de défaite. Un coup supplémentaire contre la dignité qu'il avait si durement acquise. « Je sais que vous n'êtes pas responsable, commissaire, répondit Antoine, sa voix calme mais ferme.
Mais il faut que ce genre de comportement cesse. Il faut que ça change. Le commissaire baissa la tête, accablé par la vérité des mots d'Antoine. Je comprends. Je vais m'assurer que cette affaire soit prise au sérieux. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Votre ascension à ce poste ne va pas être facile. Vous allez devoir affronter des obstacles bien plus grands que cela. Le moine n'est qu'une pièce du puzzle. Antoine tourna son regard vers le commissaire, ses yeux pleins de détermination. Je suis prêt à tout pour ce département. Mais je ne ferai pas de compromis sur l'égalité. Si les gens comme le moine ne sont pas prêts à changer, il faut qu'ils soient mis à l'écart. Le commissaire hésita un instant, avant de hocher la tête en signe de compréhension. Je vais faire ce que je peux pour soutenir vos efforts, Antoine. Mais vous devez savoir que ce ne sera pas facile. Vous allez faire face à beaucoup de résistance, de la part de collègues, mais aussi de ceux qui sont en dehors de ce département. Le changement prend du temps, et il faut de la patience. Antoine sentit une pression s'alourdir sur ses épaules. Cette pression, il la connaissait bien. Elle était présente depuis toujours, dans chacun de ses pas. Depuis qu'il avait décidé d'entrer dans la police, il avait accepté que la route serait semée d'embûches. Mais ce qu'il venait de vivre ce soir-là, ce fut un rappel brutal de la haine et des préjugés profondément enracinés, non seulement dans la société, mais aussi dans les institutions qu'il servait. « Je comprends », répondit-il simplement, son regard se durcissant. « Mais ce changement commencera maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. » Le commissaire acquiesça. Puis il tourna son regard vers le moine, qui était toujours là, penaud, les mains tremblantes. Le moine dit Leroux d'un ton tranchant. Vous allez être mis en suspension pendant que nous enquêterons sur votre comportement. Il est impératif que vous compreniez que ce genre d'incident n'a pas sa place ici. Le moine leva les yeux, une lueur de colère se dessinant dans son regard. Il avait l'air prêt à répliquer, mais il se tut, réalisant sans doute que toute tentative de défense serait futile. Il se contenta de s'éloigner, la tête basse. Le commissaire se tourna alors vers Antoine. Je vais organiser une réunion pour discuter de cette situation. Nous devons nous assurer que les autres membres du département comprennent l'importance de ce moment. Il faut qu'ils soient conscients de ce qui se passe ici. Antoine hocha une fois de plus la tête, mais il ne ressentait aucun soulagement. L'émotion était trop fraîche, trop vive. Il se sentait comme s'il venait de se retrouver à un carrefour, où il devait maintenant choisir quel chemin emprunter. Les jours qui suivirent furent remplis de discussions et de réunions. Antoine, malgré son rôle de capitaine, se retrouva au centre d'un véritable tourbillon. Il était traité comme une exception, un pion dans un système qui ne comprenait pas vraiment sa place. Certains de ses collègues, bien qu'ils ne l'aient pas exprimé ouvertement, semblaient avoir du mal à accepter un homme noir à la tête du département. Il l'évitait dans les couloirs, murmurait derrière son dos, et certains même cherchaient à le saboter, à tester ses limites. L'hostilité n'était pas toujours manifeste. Elle était souvent subtile, comme un regard trop appuyé, un sourire forcé, ou un murmure rapide entre deux collègues. Mais Antoine savait que chaque petit geste en disait long. Il le savait parce qu'il avait vécu cette dynamique toute sa vie, il en connaissait tous les signes. Et il savait aussi que pour pouvoir y faire face, il devait rester fort, implacable. Il ne pouvait pas se permettre de flancher. Lors des premières semaines de son nouveau rôle, il se concentra sur des changements qu'il jugeait essentiels. Il commença par réorganiser la façon dont les patrouilles étaient dirigées, et mit en place des formations obligatoires pour sensibiliser les agents à la diversité et à l'inclusivité. Mais chaque changement était une lutte. Certains policiers acceptaient ces initiatives, mais d'autres, plus conservateurs, se montraient réticents. Antoine savait que ces résistances n'étaient pas une surprise. Elles faisaient partie intégrante du système. Lors d'une réunion de débriefing avec les autres officiers du département, l'une des questions qui revint fréquemment était celle de la protection d'Antoine en tant que capitaine. On ne veut pas que quelqu'un prenne l'habitude de penser qu'il a plus de pouvoir que les autres, juste parce qu'il est au sommet maintenant, disait souvent un officier plus âgé, nommé François. Antoine savait que cette question était un test. C'était une façon pour certains de voir jusqu'où il irait pour défendre ses principes. La question du pouvoir, de l'autorité et de l'égalité sous-jacente à cette remarque faisait partie des défis qu'il devait affronter chaque jour. Les semaines passèrent, et la pression sur Antoine augmenta. Chaque jour, il se levait avec la conviction qu'il devait changer quelque chose, qu'il devait montrer à ceux qui doutaient de lui que sa position de capitaine n'était pas une faveur,
mais une nécessité. Cependant, le chemin vers le changement était semé d'embûches. Les résistances étaient multiples et souvent invisibles. Elles se manifestaient par des regards froids, des commentaires à peine perceptibles, et des gestes qui semblaient anodins à ceux qui n'avaient pas vécu ce qu'Antoine vivait. Mais lui savait. Il savait qu'il devait combattre à la fois les petits préjugés et les grandes injustices. Un matin, après une réunion tendue avec les officiers, où il avait abordé la question de la répartition équitable des patrouilles dans les quartiers les plus sensibles, Antoine se retrouva seul dans son bureau. Il jeta un coup d'œil à la pile de dossiers sur son bureau, mais son esprit était ailleurs. Il pensa à Lemoine, à la manière dont il l'avait traité ce soir-là. Le policier semblait sincèrement repentant, mais il n'avait pas pleinement compris la gravité de son acte. Antoine ne pouvait pas oublier cette rencontre. Ce moment où, en un instant, il avait été réduit à un simple suspect, juste à cause de la couleur de sa peau. Mais c'était la réalité qu'il devait affronter tous les jours. Un coup frappé à la porte le tira de ses pensées. « Entrez », dit-il d'une voix calme, en espérant que ce ne soit pas une autre réunion sur les procédures. C'était le commissaire Leroux. Il entra dans le bureau, l'air grave, une liasse de papier en main. « Dumas », dit-il en s'assoyant sans invitation, « je viens de recevoir des retours concernant la répartition des patrouilles dans les quartiers nord. Il y a des préoccupations. » Antoine leva les yeux, se préparant à entendre des objections. Il savait que sa proposition, bien qu'idéale sur le papier, n'allait pas être bien reçue par tous. Certains officiers préféraient une approche plus dure, plus militarisée. D'autres pensaient que l'affectation des patrouilles devait être laissée à l'ancien système. « Des préoccupations » demanda Antoine en arquant un sourcil. « Quelles préoccupations ? Certains membres du département trouvent que ta méthode est trop idéologique, pour le dire poliment. Ils estiment que tu favorises certaines zones au détriment d'autres. Qu'en penses-tu ? » Antoine sentit la chaleur monter en lui. Il avait anticipé ce genre de réponse. Les quartiers où il avait décidé d'envoyer plus de patrouilles étaient en grande majorité des quartiers à forte population afrodescendante, des quartiers qu'il avait longtemps vus négligés par l'institution. Bien sûr, les résistances n'allaient pas tarder à se manifester. Je pense que la question ici n'est pas de favoriser des quartiers plus que d'autres. C'est simplement d'apporter une attention égale à toutes les communautés. Nos patrouilles doivent être là où le besoin est le plus grand, et ce n'est pas toujours là où les statistiques le disent. Certaines communautés ont été ignorées pendant trop longtemps, répondit Antoine avec fermeté. Le commissaire hocha la tête, semblant comprendre, mais il y avait une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Tu sais que ces changements ne sont pas simples, Dumas. Ils ont des conséquences. Ces policiers que tu essaies de pousser à changer ont des années de pratiques enracinées. Ils ne sont pas prêts à tout remettre en question du jour au lendemain. Antoine savait que Leroux avait raison. Changer une institution aussi vieille que la police n'était pas une tâche facile. Mais ce n'était pas une raison pour renoncer. Il avait fait ce choix en connaissance de cause. Il avait accepté ce poste parce qu'il savait que c'était son devoir d'initier le changement, même si cela signifiait se battre à chaque étape du chemin. « Je sais, commissaire », répondit Antoine en se levant de son fauteuil. « Mais si nous ne commençons pas maintenant, quand commencerons-nous ? Nous avons une occasion historique, et je refuse de la laisser passer. » Leroux resta silencieux un moment, comme s'il pesait ses mots. Puis il se leva à son tour. « Je vais te dire quelque chose, Dumas, dit-il doucement. Tu as le courage nécessaire pour ce travail. Je le sais. Mais il va falloir plus que ça. Tu dois comprendre que tu vas te retrouver seul. Beaucoup de gens vont te regarder avec des yeux pleins de méfiance. Pas seulement à cause de ta couleur de peau, mais aussi parce que tu bouleverses un système qui est là depuis trop longtemps. » Antoine le regarda, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Le commissaire avait raison. Il savait qu'il serait constamment surveillé, que ses décisions seraient mises en question, et que certains chercheraient à le faire échouer. Mais il ne pouvait pas se permettre de reculer. Pas maintenant. Je suis prêt à être seul, dit-il avec une détermination nouvelle. Je ne suis pas là pour être populaire. Je suis là pour faire ce qui est juste. Leroux sembla approuver, bien qu'il n'en fût pas totalement convaincu. Je vais faire ce que je peux pour t'aider, mais tu dois comprendre qu'un homme seul ne peut pas changer un système tout entier. Ce sera une bataille de longue haleine. Antoine hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Je sais, commissaire. Mais je crois en cette bataille.
Les mois suivants furent marqués par des hauts et des bas. Antoine fit de son mieux pour appliquer ses réformes, malgré la résistance farouche de certains membres du département. Il n'était pas rare de trouver des dossiers cachés ou des rapports manipulés pour fausser les données sur la criminalité dans certains quartiers. Mais Antoine persistait, soutenu par l'idée que chaque petit changement, chaque petite victoire, contribuait à faire avancer la cause qu'il défendait. Le plus grand défi, cependant, resta la résistance interne au sein de l'équipe. Le moine, bien qu'il ait été suspendu pendant l'enquête, n'avait pas tardé à revenir en service, et sa présence pesait lourdement sur l'atmosphère du département. Antoine savait que le moine ne l'avait pas encore pardonné d'avoir été humilié publiquement, et que ses collègues ne voyaient pas tous d'un bon œil l'arrivée d'un capitaine noir. Certains, comme François, continuaient de le défier ouvertement lors des réunions, remettant en question ses décisions à chaque occasion. Un jour, après une longue réunion de débriefing sur les derniers cas traités par les patrouilles, Antoine se retrouva face à François dans le hall du bâtiment. Le regard de François était glacé, et ses paroles, bien que mesurées, étaient remplies de sous-entendus. « Tu sais, Dumas, dit François d'un ton presque amical, je me demande parfois si tu n'es pas en train de faire trop d'efforts pour changer ce qui ne doit pas l'être. Ce département fonctionne bien depuis des décennies. Pourquoi tout bouleverser ?» Antoine fixa François droit dans les yeux. Il savait exactement où il voulait en venir, mais cette fois-ci, il n'allait pas se laisser intimider. Il avait vu trop de policiers agir comme si rien ne devait changer. Trop de gens avaient fait comme si l'injustice n'était qu'un détail mineur. Parce que, François, l'injustice n'est jamais un détail. Elle est au cœur même de ce département, et il est grand temps qu'on la confronte de manière honnête. Si tu penses qu'on peut continuer à faire semblant que tout va bien, alors tu te trompes. Les deux hommes se toisèrent pendant un long moment. Antoine savait que cette confrontation n'était que le début. Il allait devoir se battre pour chaque avancée, et il allait devoir prouver que ce n'était pas simplement une question de politique ou de mode, mais une nécessité absolue. Les jours suivants furent tendus pour Antoine. Il avait appris à faire face à la résistance, mais chaque jour semblait apporter de nouvelles difficultés. Il passait ses journées à organiser des réunions avec les officiers, à discuter des stratégies de patrouille, à tenter de faire passer ses réformes, et à assumer la lourde responsabilité d'être à la tête de ce département. Mais, bien qu'il ait un solide soutien de la part du commissaire Leroux et de quelques collègues qui croyaient en sa vision, il savait que la plupart de ses subordonnés, en particulier ceux comme François et le moine, n'étaient pas prêts à accepter le changement. Il y avait des moments où Antoine se sentait submergé par l'ampleur de la tâche. Les soirées étaient les pires. Après avoir travaillé toute la journée, il rentrait chez lui, s'effondrait sur le canapé, et se retrouvait seul avec ses pensées. Les images des visages de ses collègues, leur méfiance et leur hostilité voilée, l'empêchaient de trouver la paix. Il ne pouvait s'empêcher de penser à son père, à la manière dont il lui avait toujours dit que les choses seraient difficiles pour lui, qu'il serait constamment confronté à des obstacles en raison de la couleur de sa peau. Mais il n'avait jamais voulu l'admettre, pas à lui-même, et encore moins à son père. Un soir, après une réunion particulièrement épuisante avec le groupe des officiers, où plusieurs avaient ouvertement remis en question ses décisions, Antoine se retrouva dans son bureau, seul. Le téléphone sur son bureau vibra. C'était un message de son père. Un simple « Comment ça va, mon fils ?» Antoine sourit tristement et répondit rapidement « Ça va. C'est difficile, mais je vais tenir bon. » Peu après, une réponse arriva, moins courte que d'habitude. Son père lui écrivait « Tu sais, je me suis toujours demandé comment tu allais gérer cela. Les obstacles sont nombreux, mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ce n'est pas seulement une question de volonté, mais de stratégie. Tu as un pouvoir énorme entre tes mains. Utilise-le avec sagesse. Le système n'a pas été construit pour nous, mais c'est à nous de le reconstruire. Je crois en toi. » Les mots de son père résonnèrent profondément dans son esprit. C'était exactement ce dont il avait besoin. La sagesse de son père, la voix d'une génération qui avait dû lutter contre des formes de racisme encore plus violentes et visibles, mais qui avait aussi appris que les changements durables nécessitaient de la patience et de la stratégie. Il n'était pas là pour un changement superficiel, il était là pour transformer le système de l'intérieur. Le lendemain, Antoine arriva tôt au bureau, déterminé à aborder les problèmes sous un autre angle. Il savait que les tensions entre les agents étaient devenues palpables, et que le moral au sein du département était au plus bas. Mais il croyait toujours que les réformes qu'il proposait étaient nécessaires, même si elles n'étaient pas bien reçues. Sa première mission de la journée était une réunion avec François,
qui avait encore exprimé publiquement son scepticisme au sujet de la redistribution des ressources et de l'attention particulière portée aux quartiers défavorisés. Antoine savait qu'il devait aborder cette question une fois pour toutes. La tension entre eux devenait insupportable, et il était temps que François sache exactement où il en était. Quand il entra dans la salle de réunion, il trouva François assis là, l'air détendu, comme s'il attendait une confrontation. Antoine prit une grande inspiration avant de commencer. « François, dit-il d'une voix calme, mais déterminée, nous devons parler de ce que tu as dit hier lors de la réunion. » François leva les yeux, un léger sourire ironique sur les lèvres. « Qu'est-ce que j'ai dit qui te dérange ? Je n'ai fait que poser des questions. C'est mon rôle de m'assurer que les choses sont bien faites. » Antoine se retint de réagir brusquement. « Ce que tu appelles des questions, c'est une remise en question systématique de mes décisions. Et c'est quelque chose que je ne peux plus accepter. » François haussait un sourcil, mais il garda le silence, écoutant attentivement. « Je suis capitaine de ce département. Ce n'est pas une faveur, c'est un poste de responsabilité, et je suis là pour prendre des décisions, pas pour jouer à un jeu politique avec mes collègues. » Antoine marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. « Tu vois, François, tu es ici depuis bien plus longtemps que moi. Tu as vu des choses que je n'ai jamais vues. Mais moi, je vois les choses autrement. Je vois des gens qui souffrent à cause de l'inaction. Et je refuse de fermer les yeux. » François sembla peser ses mots, puis répondit d'un ton plus calme. « Je comprends ce que tu dis, mais il faut être réaliste. On ne peut pas changer tout ça du jour au lendemain. Et en mettant autant de ressources dans certains quartiers, on risque de créer un déséquilibre. Il y a des quartiers qui ne sont pas moins importants. » Antoine regarda François dans les yeux. « Ce n'est pas une question de déséquilibre, c'est une question d'équité. Et parfois, pour atteindre l'équité, il faut redistribuer les ressources. C'est une question de justice. » François garda le silence pendant un moment, puis se leva de sa chaise. Il semblait plus calme, mais toujours sur la défensive. « Tu sais, Dumas, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais tu as peut-être raison. Peut-être qu'on a besoin d'un changement. Mais ce n'est pas une route facile à suivre. Et tu devras t'assurer que nous suivrons tous. » Antoine se leva également, observant François d'un regard intense. « Ce n'est pas une question de suivre. C'est une question de faire ce qui est juste. Si tu choisis de me suivre, tant mieux. Mais si tu choisis de t'opposer, sache que je n'abandonnerai pas. » Les deux hommes restèrent là, dans une sorte de silence tendu, chacun pesant le poids de la conversation. Antoine savait que ce n'était qu'un premier pas, mais il sentait qu'il avait planté une graine. Même si François restait réticent, il savait que sa position de capitaine était désormais plus solide. Les semaines passèrent, et petit à petit, Antoine commença à avoir des signes de changement dans le département. Certains officiers, même ceux qui avaient été les plus sceptiques, commençaient à adopter ses idées, ou du moins à les accepter. La mise en œuvre de programmes de formation sur la diversité et l'inclusivité avait commencé à avoir un impact, bien que lent. Des conversations sur les injustices systémiques étaient plus fréquentes dans les discussions informelles, et plusieurs policiers se joignirent à lui dans sa mission de rendre la police plus juste et plus équitable. Mais les défis demeuraient. Le moine, bien qu'il n'ait pas ouvertement défié Antoine depuis la révélation de son identité de capitaine, était toujours un point de friction dans l'équipe. Sa présence semblait empoisonner l'atmosphère, et Antoine savait qu'il devrait tôt ou tard faire face à lui d'une manière plus directe. Les jours suivants, Antoine intensifia son travail pour solidifier ses réformes et faire passer des messages d'inclusivité. La formation sur la diversité et l'antiracisme, bien qu'introduite avec réticence par certains, commença lentement à porter ses fruits. Les premiers signes de changement se faisaient plus évidents, mais ce n'était que le début. Les obstacles, bien que plus discrets, étaient toujours bien présents. Le matin suivant, Antoine arriva tôt au département, comme à son habitude. Il avait beaucoup à préparer pour la réunion de la journée, et une fois de plus, la question de la patrouille et de la redistribution des ressources revenait sur la table. Cela faisait maintenant plusieurs semaines qu'il essayait de prouver que la police devait répondre aux besoins des quartiers plutôt que de suivre un schéma uniforme. Mais les tensions internes étaient de plus en plus palpables, et la résistance d'un groupe d'officiers devenait plus difficile à ignorer. Lorsque le commissaire Leroux entra dans son bureau ce matin-là, Antoine put immédiatement sentir que quelque chose n'allait pas. « Antoine, il faut qu'on parle », dit Leroux en s'asseyant sans attendre l'invitation. Antoine leva les yeux de ses dossiers et posa un regard sur le commissaire.
Son expression était sérieuse, presque préoccupée. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Il y a eu une fuite, Antoine, dit Leroux, d'un ton plus grave que d'habitude. Une fuite de documents internes concernant la réorganisation des patrouilles. Certains officiers, disons, certains officiers traditionalistes, sont mécontents. Ils ont commencé à organiser des protestations. Des rumeurs circulent. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. Il savait que le changement qu'il essayait de mettre en place n'allait pas être bien accueilli, mais une fuite d'informations et des protestations ouvertes était un nouveau niveau de résistance. « C'est bien pire que ce que je pensais, non ?» demanda Antoine, les sourcils froncés. Leroux hocha la tête. « Oui, ça pourrait être problématique. Certains agents s'inquiètent que la réorganisation de la patrouille ne soit qu'une excuse pour imposer une politique de raste dans les stratégies de sécurité. Ils trouvent cela inacceptable. » Antoine poussa un soupir. Il savait que ces réformes seraient perçues de cette manière par certains, mais il n'avait jamais pensé qu'elles conduiraient à une véritable rébellion ouverte. Cette fuite allait encore plus éloigner le département de ses objectifs. Il devait agir vite pour reprendre le contrôle de la situation, sinon le travail qu'il avait accompli jusqu'ici risquait de s'effondrer. « Que devons-nous faire ?» demanda Antoine en se redressant dans son fauteuil. Leroux hésita. « Nous avons besoin de trouver la source de cette fuite, et rapidement. Mais plus que ça, nous devons rassurer les troupes. Nous devons rappeler que ces réformes ne sont pas contre les policiers, mais contre un système qui ne sert pas tout le monde de manière égale. » Antoine baissa les yeux, son esprit tournant à toute vitesse. Il savait que la situation allait se corser, mais il ne pouvait pas reculer. Ce n'était pas simplement une question de pouvoir ou d'autorité, c'était une question de justice, et cela, il le savait au fond de lui. Si ces fuites n'étaient pas contrôlées, elles risquaient de saboter tout ce qu'il avait essayé de construire. « Je vais parler à l'équipe. Nous devons apaiser les tensions avant qu'elles n'éclatent en quelque chose de plus grand, » dit-il avec une résolution renouvelée. Leroux hocha la tête. « Je compte sur toi, Antoine. Mais sois prudent. Les choses peuvent vite déraper. » L'après-midi, Antoine rassembla l'ensemble du département pour une réunion d'urgence. La tension dans la pièce était palpable, bien plus que lors des réunions habituelles. Antoine se tenait devant ses collègues, conscient du poids de l'instant. L'atmosphère était tendue, et il pouvait sentir les regards accusateurs se poser sur lui. Plusieurs policiers murmuraient entre eux, visiblement mécontents de la direction que prenait le département. Antoine prit une profonde inspiration avant de commencer. « Je sais que beaucoup d'entre vous sont frustrés par les changements que j'ai initiés ces dernières semaines, commença-t-il. Je sais que certains de vous pensent que les réformes sont mal orientées. Mais je tiens à vous rappeler que notre travail ici est de servir et protéger tous les citoyens, pas seulement ceux qui correspondent à une certaine norme. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Antoine sentit le regard de François, froid et critique, fixé sur lui. Mais il ne se laissa pas intimider. Il avait appris à traverser des moments plus difficiles. « Je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Je suis là pour faire en sorte que chacun dans cette ville soit traité avec équité, indépendamment de sa couleur de peau, de son origine ou de son statut social. Je comprends que le changement est difficile, mais il est nécessaire. » Antoine marqua une pause, balayant la pièce du regard pour capter l'attention de chaque agent. « Si vous êtes là pour protéger les citoyens, alors vous devez comprendre que certains quartiers ont été laissés pour compte pendant trop longtemps. Nos ressources ne peuvent pas être distribuées de manière uniforme et neutre quand des inégalités énormes existent sur le terrain. Ce n'est pas une question de race ou de préférence personnelle, c'est une question d'équité. » L'un des officiers se leva brusquement, le visage rouge de colère. « Mais vous mettez nos vies en danger, capitaine. Vous voulez envoyer plus de patrouilles dans les quartiers à risque, où les criminels se cachent. C'est du suicide. » Antoine se tourna lentement vers lui. « Je comprends vos préoccupations. Mais ce n'est pas la façon dont les choses fonctionnent. Si vous vous concentrez uniquement sur les zones qui ont les statistiques de criminalité les plus élevées, vous ignorez des communautés entières qui ont été maltraitées par le système pendant des années. Nous ne pouvons plus les ignorer. Ce n'est pas un choix facile, mais c'est un choix nécessaire. » Un murmure parcourut la salle. Certains semblaient moins convaincus, mais il y en avait d'autres qui écoutaient attentivement. Antoine savait que ce n'était qu'un début, mais il sentait qu'il touchait quelque chose de plus profond, une vérité que certains avaient trop longtemps refusé de voir. « Je ne vous demande pas d'accepter immédiatement toutes ces réformes, ajouta-t-il.
Mais je vous demande d'ouvrir vos esprits. Ce département ne doit pas être un bastion d'immobilisme. Nous avons l'occasion de montrer ce que cela signifie vraiment être une force de justice. Ne laissons pas passer cette chance. L'après-midi, Antoine rassembla l'ensemble du département pour une réunion d'urgence. La tension dans la pièce était palpable, bien plus que lors des réunions habituelles. Antoine se tenait devant ses collègues, conscient du poids de l'instant. L'atmosphère était tendue, et il pouvait sentir les regards accusateurs se poser sur lui. Plusieurs policiers murmuraient entre eux, visiblement mécontents de la direction que prenait le département. Antoine prit une profonde inspiration avant de commencer. « Je sais que beaucoup d'entre vous sont frustrés par les changements que j'ai initiés ces dernières semaines, commença-t-il. Je sais que certains de vous pensent que les réformes sont mal orientées. Mais je tiens à vous rappeler que notre travail ici est de servir et protéger tous les citoyens, pas seulement ceux qui correspondent à une certaine norme. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Antoine sentit le regard de François, froid et critique, fixé sur lui. Mais il ne se laissa pas intimider. Il avait appris à traverser des moments plus difficiles. « Je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Je suis là pour faire en sorte que chacun dans cette ville soit traité avec équité, indépendamment de sa couleur de peau, de son origine ou de son statut social. Je comprends que le changement est difficile, mais il est nécessaire. » Antoine marqua une pause, balayant la pièce du regard pour capter l'attention de chaque agent. Si vous êtes là pour protéger les citoyens, alors vous devez comprendre que certains quartiers ont été laissés pour compte pendant trop longtemps. Nos ressources ne peuvent pas être distribuées de manière uniforme et neutre quand des inégalités énormes existent sur le terrain. Ce n'est pas une question de race ou de préférence personnelle, c'est une question d'équité. L'un des officiers se leva brusquement, le visage rouge de colère. « Mais vous mettez nos vies en danger, capitaine. Vous voulez envoyer plus de patrouilles dans les quartiers à risque, où les criminels se cachent. C'est du suicide. » Antoine se tourna lentement vers lui. « Je comprends vos préoccupations. Mais ce n'est pas la façon dont les choses fonctionnent. Si vous vous concentrez uniquement sur les zones qui ont les statistiques de criminalité les plus élevées, vous ignorez des communautés entières qui ont été maltraitées par le système pendant des années. Nous ne pouvons plus les ignorer. Ce n'est pas un choix facile, mais c'est un choix nécessaire. » Un murmure parcourut la salle. Certains semblaient moins convaincus, mais il y en avait d'autres qui écoutaient attentivement. Antoine savait que ce n'était qu'un début, mais il sentait qu'il touchait quelque chose de plus profond, une vérité que certains avaient trop longtemps refusé de voir. « Je ne vous demande pas d'accepter immédiatement toutes ces réformes, ajouta-t-il. Mais je vous demande d'ouvrir vos esprits. Ce département ne doit pas être un bastion d'immobilisme. Nous avons l'occasion de montrer ce que cela signifie vraiment être une force de justice. Ne laissons pas passer cette chance. » Les jours suivants furent marqués par une série de confrontations et de discussions tendues. Le climat au sein du département était de plus en plus chargé, mais Antoine se rendait compte que sa parole commençait à avoir un impact. Quelques policiers plus jeunes, plus ouverts aux idées nouvelles, commencèrent à le soutenir. Certains vieux membres de l'équipe, comme François, restaient sceptiques, mais même eux ne pouvaient ignorer l'argument croissant autour des réformes. Cependant, la fuite de documents et l'agitation qui en découlait avaient mis Antoine sur la sellette. Mais il n'était pas prêt à se laisser intimider. Il savait que l'équité demandait du courage et de la détermination, et il n'avait pas l'intention de reculer maintenant. Les semaines suivantes furent marquées par une intensification des tensions au sein du département. Antoine était maintenant pleinement conscient que son rôle de capitaine allait au-delà de la gestion des patrouilles ou de la réorganisation des ressources. Il était devenu un symbole de changement, et ce n'était pas sans conséquence. Chaque décision, chaque mouvement qu'il faisait était scruté, analysé, et souvent critiqué. Mais plus les critiques fusaient, plus il savait qu'il était sur la bonne voie. L'un des plus gros défis auxquels il se retrouvait confronté était la question des alliances internes. Bien que certains de ses collègues, comme David, un jeune policier enthousiaste, aient commencé à comprendre et à soutenir ces réformes, d'autres restaient fermement opposés, notamment le moine. Ce dernier, bien qu'il n'ait jamais ouvertement défié Antoine depuis l'incident du début, n'avait pas cessé de semer des graines de doute parmi les agents plus anciens, les incitant à remettre en question son autorité. Un vendredi matin, alors qu'Antoine passait en revue les rapports du jour, un message d'alerte de la cellule de crise fit vibrer son téléphone. Il y avait une fusillade dans un quartier du centre-ville, un affrontement entre des groupes criminels rivaux, et plusieurs blessés, dont des civils.
Le problème, cependant, était que ce quartier faisait partie de ceux où Antoine avait récemment affecté des patrouilles supplémentaires. Et pourtant, malgré cette augmentation de la présence policière, l'incident avait eu lieu. « C'est exactement ce qu'ils attendaient », murmura Antoine en se dirigeant vers le commissariat. « C'est la preuve qu'ils ont raison de douter de ma stratégie. » En chemin, il réfléchissait aux commentaires de Lemoine, qu'il avait constamment mis en garde contre les dangers de surinvestir certains quartiers. Ce genre de situation, disait Lemoine, n'est pas le signe d'une erreur dans la répartition, c'est la preuve que l'on se tire une balle dans le pied en concentrant trop de ressources dans les mêmes endroits. Ça crée des tensions avec ceux qui ne voient pas l'urgence du problème. Antoine savait qu'il ne pouvait pas se permettre de céder à la pression. Mais en même temps, il avait conscience que l'échec dans un cas aussi visible risquait de ternir son image et d'alimenter la contestation. Ce genre de situation pouvait potentiellement provoquer une rupture totale de la confiance entre lui et une partie du département. Arrivé au commissariat, Antoine fut accueilli par le commissaire Leroux, qui semblait tout aussi préoccupé que lui. « Antoine, j'ai besoin de toi sur le terrain. Tu dois gérer cette crise immédiatement. On ne peut pas laisser cette situation dégénérer davantage, » dit Leroux d'une voix grave. « Je comprends, » répondit Antoine, son esprit déjà en train de calculer la meilleure approche. Mais il y a un problème. Les patrouilles étaient là. Elles étaient censées gérer cette zone. Pourquoi n'avons-nous pas pu prévenir ce genre d'affrontement? Ce n'est pas le moment de remettre en question les ressources ou les stratégies. C'est un moment pour agir et montrer que nous contrôlons la situation. L'image de la police en dépend. Antoine acquiesça, son cœur battant plus vite. Il savait que cette mission allait être plus compliquée que de simples patrouilles. Il fallait qu'il fasse une démonstration de force et de cohésion, mais aussi qu'il ne perde pas de vue ses principes fondamentaux. Protéger toutes les communautés, indépendamment de leur statut ou de leur origine. Arrivé sur les lieux de la fusillade, Antoine put voir immédiatement les signes de chaos. La rue était en effervescence, avec des policiers qui s'efforçaient de contrôler la foule et de sécuriser la zone. Les ambulances arrivaient en masse, tandis que des unités de secours s'occupaient des blessés. L'incident avait non seulement créé une onde de choc dans la communauté locale, mais il avait également renforcé les critiques selon lesquelles la police ne faisait qu'aggraver la situation. Antoine se dirigea vers le lieutenant en charge, une femme nommée Isabelle, qui semblait aussi perturbée que lui. Elle se leva en le voyant et fit un signe pour l'amener dans un coin plus calme, à l'écart de la scène chaotique. « Capitaine Dumas, c'est un véritable cauchemar. Les témoins disent que les fusillades ont éclaté à cause de conflits entre bandes, mais certains disent aussi qu'il y avait des tensions avec les policiers présents. Nous avons des rapports qui indiquent que la présence policière aurait peut-être provoqué la violence. Je sais qu'il y a des préoccupations au sein de ce département. Vous me dites qu'on a aggravé la situation en étant trop présent. Je sais que les événements récents ont provoqué des doutes. Mais je veux que vous sachiez une chose. Je n'ai jamais été aux semaines dans ce secteur, à faire de ce département et là, un modèle de justice. Un tel incident éclate. Il marqua une pause que notre présence est raisonnée. Mais il y a des spéculations, des questions. Beaucoup de résidents pensent que la police a intensifié la répression. Une situation difficile. Le cœur d'Antoine se serra. Une fusillade a eu lieu d'Isabelle résonnait dans nous avons intensifié notre présence. Il avait cru que plus de patrouilles serait la solution. Que devons-nous faire lorsque des communautés entières ont été laissées pour compte n'était pas la réponse qu'il attendait. Que devons-nous faire lorsque le département fasse face à une réalité encore où la seule image de la police ne suffisait pas d'augmenter la présence policière pour instaurer la paix. Les murmures se tourna vers Isabelle, silencieux dans la salle. On va devoir organiser une réunion avec ses paroles avaient trouvé un écho chez avec les témoins. Mais il savait aussi que ce n'était pas suffisant. Ce qui a poussé à cette explosion de violence. Il fallait plus qu'un simple discours. On ne va pas seulement compter sur notre présence. Je ne vous demande pas de tout accepter sans questionner. Il faut qu'on établisse un dialogue. Mais je vous demande de réfléchir à la raison pour laquelle nous faisons ce travail. Antoine passa des heures à traiter les rapports et à répondre aux questions des journalistes. Et parfois, de plus en plus cela signifie prendre des décisions. Il savait qu'il se retrouvait dans une situation précaire qui ne plairont pas et que ses adversaires au sein du département, mais c'est le rôle d'un leader, serait déjà en train de profiter de l'occasion pour remettre en question ses méthodes. Même impopulaire, il ne pouvait pas se permettre de perdre le soutien du public. Un officier se leva, surtout pas maintenant. Son visage marqué par la colère. Une fois la journée terminée, vous ne comprenez pas, se dirigea vers son bureau. Vous avez voulu réorganiser tout le département. La journée sans même consulter les gens qui vivent dans ces quartiers. Mais il savait que ce n'était pas le moment de se là-bas sans tenir compte. C'était un test de sa résilience et maintenant de sa capacité à naviguer dans les moments de crise tout en restant fidèle à ses principes. Antoine ne se laissa pas déstabiliser. Il prit son téléphone et appela son père. Je comprends votre frustration. C'était rare qu'il lui demande des conseils. Et je sais que certains d'entre vous ont de véritables inquiétudes.
Mais je ne vous ai jamais demandé d'accepter passivement ce que je dis. Je vous demande de participer à la solution. J'ai cru que j'étais sur la bonne voie. Ne se reconstruiront pas tout seul. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. Nous devons être là. La voix de son père à l'autre bout du fil. La salle demeura silencieuse pendant un moment. Antoine, puis tu vas traverser des moments difficiles. Certains agents commencèrent à acquiescer. Tu vas échouer parfois, murmurant entre eux. Mais tu dois comprendre que chaque échec dire qu'il avait gagné de la vérité. Mais il savait qu'il avait semé les graines d'un dialogue. C'est de ne pas perdre de vue ce pourquoi tu es là. Le lendemain, alors qu'il passait en revue les retours de la réunion, tu es là pour faire ce qui est juste. Antoine reçut un appel de François. Cela signifie s'attaquer aux choses qui jusque-là avaient été l'un des plus sceptiques. Ne te laisse pas abattre par une mauvaise journée. Ce moment de calme avant cette invitation servit à Antoine comme un rappel puissant de la raison à l'heure au café où il s'était donné rendez-vous. Il n'avait pas commencé ce travail l'attendait déjà populaire. Un café à la main. Il l'avait fait pour transformer un système François. Trop souvent, je t'ai invité ici les plus vulnérables. Et même si la route était semée d'embûches, il savait qu'il y a des choses que je ne comprends toujours pas. Les jours qui suivirent l'incident de la fusillade furent marqués par une pression de plus en plus intense sur Antoine. Je suis prêt à t'écouter. Alors les mots de François étaient lourds de signification. Il pouvait sentir l'atmosphère pesante. Antoine sentit un mélange de nuages sombres au-dessus de Paris ce matin-là. Cela marquait les médias, non seulement dans la relation avec François, et même certains membres du département, mais aussi dans sa capacité à convaincre les incidents au sein de son bien qu'il ait été isolé. Alors qu'Antoine reprenait son travail à ceux qui remettaient en question. Il savait que le chemin vers le changement véritable était encore semé d'obstacles. La police, il devait gagner les cœurs et les esprits. Les patrouilles pas seulement ont-elles exacerbé la violence, mais par ses actions et sa détermination. Au sein du département, la route était longue les plus récents, et la résistance ceux qui l'avaient soutenu malgré les critiques, mais chaque petit pas en avant était une victoire dans sa quête. Il comprenait les raisons de la réorganisation. Mais après ce n'était que le début d'une nouvelle ère pour la police de Paris. Cela ne les rendait pas pour autant hostiles, mais il était clair qu'Antoine perdait un peu de son soutien, même chez les plus jeunes policiers. Dans le même temps, Lemoine et quelques autres officiers plus expérimentés s'étaient empressés de monter au créneau pour critiquer ouvertement la stratégie d'Antoine. Il y avait des rumeurs persistantes de groupes au sein du département qui se formaient pour contester la direction du capitaine. Un vendredi matin, après avoir pris une décision cruciale concernant une réunion avec les leaders communautaires, Antoine fut appelé dans le bureau de Leroux, qui l'attendait avec une expression grave. « Antoine, il faut qu'on parle. Le commissariat a reçu des plaintes, et plusieurs journalistes demandent une entrevue avec toi. Il y a des rumeurs sur des divisions internes parmi les policiers, » expliqua Leroux, l'air fatigué. Certains agents veulent qu'on suspende les patrouilles dans les quartiers sensibles et rétablisse les anciennes stratégies. Antoine sentit une boule se former dans son estomac. Il savait que ces tensions allaient émerger tôt ou tard, mais il espérait sincèrement pouvoir les maîtriser plus longtemps. À présent, il fallait agir. Alors, quoi? Vous pensez qu'il faudrait revenir en arrière? Demanda Antoine, son ton mêlé de frustration et de défi. Leroux secoua la tête. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais il va falloir répondre. Il va falloir expliquer aux gens pourquoi ces réformes sont nécessaires, et pourquoi ce genre de situation n'est qu'un point dans un processus plus large. Si on ne réagit pas vite, on risque de perdre toute crédibilité. Antoine prit une grande inspiration. Je sais. Je vais organiser une réunion. Une grande réunion avec tous les agents. On va parler des préoccupations de chacun. On doit dissiper ces rumeurs et leur montrer que ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais une question de justice. Les jours suivants furent dédiés à l'organisation de cette réunion cruciale. Antoine savait qu'il devait regagner la confiance de ses collègues tout en continuant de défendre ses réformes. Cette réunion serait un moment décisif. Il avait l'intention de parler de son expérience personnelle, de ses motivations, de ses aspirations pour le département. Mais il savait aussi que les opposants seraient présents, ceux qui ne voyaient pas les choses sous le même angle. Le jour de la réunion, Antoine entra dans la grande salle de conférence, le cœur lourd mais déterminé. À mesure qu'il se plaçait derrière le pupitre, il observa les visages autour de lui. Les jeunes policiers, les plus anciens, les sceptiques, les soutiens silencieux. Il y avait une ligne de fracture évidente au sein de la salle, mais il ne pouvait pas se permettre de se concentrer sur les divisions. Il devait aller à l'essentiel.